Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui finalement n'a pas été aussi baissière que cela, puisqu'après une ouverture en légère hausse, eh bien on est venu ici attaquer la zone des 5000 points, on est venu tester ici la moyenne mobile 20 exponentielle avant de remonter légèrement et avec une clôture ici à 5002,94. Le CAC 40 ce soir perd 0,26%, préserve la zone psychologique des 5000 points de justesse et donc bien s'inscrit en baisse sur cette séance. Du point de vue des indicateurs techniques, on a bien ici le retournement baissier qui est visible sur les histogrammes du MACD et un RSI qui évolue toujours dans sa zone neutre. Les volumes sont dans la moyenne et on a toujours ici une alternance de volume qui est supérieure lorsque l'on a des séances baissières par rapport à ce qu'ils sont lors des séances haussières. Donc une dynamique qui est toujours plus ou moins sous-jacente et à la baisse par rapport ici à des zones techniques qui plus est, eh bien n'arrivent pas à être franchies à la hausse. Alors comme nous sommes vendredi, je vous propose une vue sur la configuration technique en fin de semaine. Alors pour constater que du point de vue de la dynamique moyen terme, donc en hebdomadaire, eh bien c'est vraiment le calme plat. On est sur une neutralité absolue qui se fait ici juste au-dessus de la zone des 4910 points. La semaine dernière, en fin de semaine, on s'inquiétait légèrement de la possible cassure de cette zone et je vous disais que si on poursuivait, eh bien on pouvait avoir des signaux baissiers qui allaient grandir, notamment si on allait vers les 4700 points. Voilà, on s'est bien repris, on reste au-dessus. Alors, il n'y a pas de cassure de points hauts significatifs, mais on est vraiment dans une continuité de neutralisation que nous connaissons ici depuis le début du mois de juin. Du point de vue des indicateurs techniques, nous étions toujours sur une perte de dynamique ici sur les histogrammes du MACD. On repart ici sur une évolution haussière. Bon, on n'a pas énormément de conviction, comme l'atteste d'ailleurs le RSI, qui évolue d'une manière extrêmement neutre et plate depuis justement ce mois de juin. Donc sur la vue hebdomadaire, nous l'avons vu, pas énormément de signaux par les indicateurs. Alors, bon, ce que l'on peut dire, c'est qu'on est ici sur une configuration qui se ressemble beaucoup sur le daily et sur le weekly. Donc, on peut avoir ici la zone que nous avons tracée sur la vue journalière, voilà, avec ici cette résistance qui bride pour l'instant les cours. Eh bien, d'un point de vue moyen terme, un petit peu comme nous le verrons sur la vue court terme, donc et daily. Tant que si on a une cassure ici de cette résistance oblique, eh bien on peut revenir ici sur la zone des 5200 points, voire 5255. Par contre, tant que l'on reste ici sous cette zone, on est sur une petite dynamique ici qui est plus forte à la baisse qu'à la hausse, même si nous avons des points bas qui sont haussiers. Par contre, eh bien, du point de vue de cette configuration, on est vraiment entre le triangle symétrique et la zone d'évolution en range, quasi totalement horizontale. Le triangle ici est tellement peu convergent entre la résistance et la zone de support qu'on ne peut pas réellement valider cette configuration comme figure chartiste. Donc on surveillera éventuellement ici une rupture de la résistance oblique qui évoluera la semaine prochaine sur des niveaux proches des 5060 points. Voilà, donc sur cette vue hebdomadaire. Alors maintenant, si on revient ici sur la vue daily, bon, au niveau de la tendance, on est toujours ici donc dans cette zone potentielle ici d'évolution. Donc je vous avais tracé ici ces deux zones possibles avec voilà ici donc la zone de résistance. Ici on va retracer donc la zone de support qui part de là et puis qui vient ici sur cette zone, voilà, sur cette zone de point bas. On a quelque chose de significatif et la semaine prochaine, eh bien, tant que l'on évolue ici à l'intérieur de cette zone qui est très légèrement convergente, eh bien, on est dans une phase de neutralisation. Alors la configuration devrait statistiquement être validée à la hausse. On est sur, tout à l'heure je vous ai dit qu'on est sur une dynamique sous-jacente plutôt baissière, parce que par rapport à la hausse précédente, le fait de ne pas avoir de reprise à partir de cette zone-là, plus on va attendre et plus
eh bien la probabilité baissière va monter. Et puis du point de vue des indicateurs, on est sur des indications de perte de dynamique. Donc désormais, et notamment si la zone ici commence à se rétrécir dans le temps et à devenir très peu volatile, les risques de repartir à la baisse sont de plus en plus forts. Donc ce qu'il faudra surveiller la semaine prochaine, c'est une éventuelle rupture ici de cette zone, donc qui sera à proximité des 5060 points, la cassure de quelques points hauts significatifs, et là effectivement on pourrait relancer une dynamique en direction ici de cette zone entre 5213 et 5255 points. A l'inverse, si les cours venaient à casser ici cette zone qui se rapproche des 4850 points la semaine prochaine, eh bien on pourra avoir ici une invalidation donc de cette sortie haussière et une possible mise en place d'un mouvement baissier qui, s'il franchissait la zone des 4700 points, on retourne toujours sur cette zone, pourrait accélérer donc vers une nouvelle phase de baisse. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration en fin de semaine. Alors d'un point de vue statistique, on a une configuration qui nous donne un peu plus d'occurrence sur la configuration actuelle. Alors on avait une probabilité baissière assez marquée pour cette séance et pour les prochaines. Donc on repasse sur une petite probabilité haussière pour lundi avec 54% de probabilité, c'est beaucoup moins marqué que les jours précédents. Par contre pour les jours suivants c'est beaucoup plus aléatoire, on a des changements de tendance et c'est assez neutre globalement avec assez peu de conviction marquée d'un côté ou de l'autre. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration de fin de semaine. Passez un bon week-end, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.